Bienvenue cette semaine dans une nouvelle vidéo. Donc on va parler des choses que avant de venir au Canada en tant que résident permanent, en tant que travailleur temporaire, tu dois faire, tu dois savoir. Et je vous dis ça juste après le générique. Donc on est de retour et comme je le disais, on va parler des petites choses que avant d'arriver au Canada en tant qu'immigrant, en tant que résident temporaire, en tant que résident permanent, travailleur qualifié, tout ça, PVTiste même peut-être aussi, pourquoi pas, que tu dois savoir. Donc la première chose, c'est que vous savez que quand vous venez ici au Canada, nous au Canada ici, on fait les impôts chaque année. À partir de mars de chaque année, si tu es salarié, tu fais tes impôts et tu as jusqu'à juin de chaque année si tu es travailleur autonome slash entrepreneur, travailleur indépendant, pour faire tes impôts. Et quand tu arrives donc en tant que nouvel immigrant, travailleur qualifié ou résident permanent, si tu as travaillé dans ton pays d'origine avant de venir ici, c'est important que en quittant ton pays avant d'arriver au Canada, que tu fasses la somme de tous les argents que tu as gagnés comme salaire ou comme revenu dans ton pays, que tu fasses la somme de cet argent-là, que tu la convertisses en dollars canadiens et si jamais tu as des relevés d'emploi qui attestent des revenus que tu as fait et qui sont dans une autre langue que le français ou l'anglais, tu dois t'assurer de faire la traduction de ces documents-là en français ou en anglais, qui sont donc les deux langues officielles du Canada, et avec le montant équivalent en dollars canadiens de combien tu as gagné à l'extérieur du Canada avant d'arriver. Parce que sur ta déclaration d'impôt que tu vas faire une fois que tu es rendu au Canada, vu que tu es un nouvel immigrant, tu as toujours la petite partie où il y a la date d'immigration. Donc la date à laquelle tu es arrivé au Canada. Pourquoi c'est important de faire ça? C'est parce que si jamais tu viens avec ta famille et que tu as des enfants, il y a des allocations que tu vas demander et beaucoup d'allocations sont déterminées en fonction du revenu que tu as fait avant de demander. Donc vu que tu vas arriver au Canada, il va te manquer certainement une portion de quand tu n'étais pas au Canada. On veut savoir combien tu as fait de revenus sur cette portion-là quand tu n'étais pas au Canada. Donc c'est important de toujours savoir combien est-ce que vous avez gagné dans le pays d'origine où vous étiez avant d'arriver, d'avoir ça dans un coin de votre tête parce que vous allez en avoir besoin. Maintenant, si tu étais entrepreneur ou travailleur indépendant, c'est la même chose. Tu évalues en fait c'est quoi les bénéfices que tu as fait. Si tu as des factures qui le prouvent, si tu as vu que si tu étais entrepreneur, que tu avais tes business, que tu faisais quand même des impôts dans ton pays. Bref, des documents que tu vas traduire et que tu peux faire la conversion de l'argent. Histoire qu'il y ait une traçabilité, c'est vraiment important. Donc, pensez à le faire avant de venir au Canada. La deuxième chose, c'est que quand tu vas venir au Canada, tu vas chercher forcément un logement. Donc, certainement, souvent, tu vas chercher des logements à des endroits où on va te demander de pouvoir faire une enquête de crédit pour évaluer quel type de locataire tu es. Et vu que tu n'étais pas au Canada avant et que vu que tu viens d'arriver, peut-être que ça ne fait pas 3 mois que tu travailles dans la compagnie où tu es avant de pouvoir demander un logement. Donc, on ne peut pas faire d'enquête de crédit. Donc, c'est toujours bon de se garder un dossier en tant que locataire, surtout si tu étais avec le même propriétaire depuis des années et que tu as l'habitude de payer ton loyer à temps. C'est bon de demander à ton ancien propriétaire de te faire une petite lettre. Quand tu payes ton loyer, tu as des reçus. De garder ça comme ton dossier un peu qui va faire caution pour toi, pour montrer à un propriétaire que bon c'est vrai, je viens d'arriver, ça fait pas 3 mois que je suis à mon emploi, mais j'ai quand même un dossier de locataire sérieux, voilà, je payais mon loyer à temps, voilà les factures, les reçus, les loyers que je versais et tout, etc. Souvent certains propriétaires peuvent prendre ça comme argent comptant et vous louer un appartement. Ça évite aussi que vous ayez cherché des logements où on ne va pas forcément faire d'enquête de crédit et qui ne vont pas forcément être au niveau du standard que vous attendez. Parce que généralement, les endroits où vous allez trouver, sans qu'on ne fasse
l'enquête de crédit, c'est souvent des endroits que si tu avais la possibilité d'avoir un meilleur logement, tu vois, c'est pas vers ces logements-là que tu irais. Donc c'est important aussi de se garder une bonne traçabilité du style de propriétaire, de locataire que tu étais. Bon, maintenant si tu étais propriétaire de ton logement dans le pays d'origine où tu étais, que tu as des trucs qui peuvent attester que bon, j'ai un titre foncier, voilà, j'ai construit, j'habitais chez moi, j'ai toujours payé mes choses à temps, j'ai des factures à temps, des choses qui montrent quand même que tu es quand même un bon, tu es quelqu'un de fiable en fait, c'est important. C'est pas mal les deux grandes choses, hein. Les deux grands points que je voulais. Et puis je le dis souvent, si vous pouvez passer le permis avant d'arriver, que vous venez avec votre permis ici déjà, ça va vraiment vous faciliter la vie. Ça va vraiment beaucoup vous faciliter la vie de venir ici déjà avec un permis de conduire. Et la dernière chose que je dis aussi souvent, l'anglais. Comme si vous savez que vous venez ici, même si vous allez venir dans une ville francophone, prenez des cours d'anglais, passez des cours d'anglais. L'anglais, il y a des emplois que vous allez avoir où vous avez la prime parce que vous parlez anglais, donc vous avez la prime de la langue. L'anglais, même si vous allez vivre à Montréal, Montréal c'est tellement hétéroclite qu'il y a des endroits où tu vas parler avec des gens qui ne parlent même pas français, ok? Donc c'est pas mal ça que je voulais partager. La vidéo est vraiment pas longue. Donc si c'est quelque chose qui vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche de notification. Comme ça, quand je publie une nouvelle vidéo, vous êtes tout de suite avisés. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo prochainement. Peace!